c'est pas de ne pas être mis à mort. Parce que du côté du résultat extérieur, si vous regardez l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et 11, on verrait que certains sont ressuscités des morts et d'autres ont été sciés en deux. Mais on est sciés en deux sans apostasier. Ils sont vainqueurs en étant sciés en deux. Et il y en a qui sont vainqueurs en ressuscitant des morts. Vous voyez ? Donc, la victoire prend des formes très diverses. Ce n'est pas une victoire au sens temporel. C'est pas parce que Saint Paul dit « je suis sûr que je serai victorieux », on pourrait dire « oh ben là, il est sûr qu'il ne sera jamais mis à mort, qu'il va s'en sortir et tout ». Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que d'être victorieux ? D'être fidèle jusqu'au bout, jusque quand on va lui couper la tête et que sa tête va faire « poum, poum, poum » et qu'elle va rebondir 3 fois et qu'à chaque endroit où elle rebondit, jaillit une source. Tre fontane, 3 fontaines. Le lieu du martyre de Saint Paul à Rome. Tre fontane. 3 fontaines. Les 3 lieux où la tête de Saint Paul, donc le lieu de sa foi, a rebondi sur la terre. Ça veut dire que pouf, et 3 fontaines jaillissent. Vous voyez ça ? Et il est victorieux. Comme Pierre est victorieux d'être fidèle jusque dans sa mort avec le Christ, crucifié, et comme Jean est victorieux dans sa fidélité jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il vienne. Oui. Et il a pourtant été plongé dans l'huile bouillante sans mourir. Donc c'est pas par sa mort, c'est sa non-mort. C'est sa non-mort, oui, d'une certaine manière. Donc l'amour est plus fort que la mort, il montre ça. L'amour est plus fort que la mort. L'un parce qu'il est fidèle quand on le tue, l'autre même quand on le tue, il ne meurt pas. Jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce que Jésus vienne, alors c'est autre chose. Alors, il remet son esprit. Donc, vous voyez, ces petits symboles dans l'Apocalypse, c'est très important. Pour dire, voilà, pour donner ce grand désir de l'Esprit Saint et de ne pas essayer de vivre à une autre source que celle de l'Esprit Saint, qui est une plénitude d'esprit pour moi. C'est un esprit qui est septiforme, qui a comme 7 dimensions, puisque je suis appelé, dans ma personne humaine, à mettre en œuvre ces 7 dimensions, dans mon témoignage d'amour. Et le témoignage d'amour, c'est de demeurer dans l'amour, quoi qu'il arrive, c'est être vrai. Je ne suis vrai que quand je demeure dans l'amour. Oui, la vérité, c'est pas abstrait, c'est être aimant, dans la vérité de l'amour. C'est pour ça que la théologie n'est pleinement elle-même que quand elle est la théologie de l'amour. Que quand toute la lumière qu'elle communique, c'est la lumière de l'amour. Ça s'appelle la théologie mystique. Alors, il y a une dimension de lumière dans ces 7 dimensions, on pourrait dire, c'est 7 esprits qu'on appelle, on pourrait dire, les dons de l'Esprit Saint. Hein, donc, c'est des dons. Ils sont donnés, ce don, ce sceau, qui est le don de Dieu, il s'exprime sous une richesse de 7 dons. C'est l'Esprit Saint reçu le plus profondément. La profondeur de l'Esprit Saint, ce n'est pas les charismes. Les charismes, c'est pour faire bouger la surface afin que l'homme commence à se réveiller et à regarder autre chose que simplement les idoles de la terre. Et de croire qu'il n'y a pas que l'atome ou les machines-outils qui soient efficaces. Puisque quand il y a un miracle ou quand il y a quelque chose, que d'où ça vient là, on ne peut pas l'expliquer, tiens, toute efficacité ne vient pas des moyens que je connais. Ah bon ? Il faut peut-être chercher autre chose, il y a peut-être... Oui, c'est pour faire craquer le positivisme qui ne croit qu'à ce qu'il voit, qu'à ce qu'il se connaît. Alors là, ce don est d'abord un don qui m'ouvre complètement à la sagesse. Parce que l'œuvre de Dieu est nécessairement une œuvre de sagesse. Il fait tout avec sagesse.
Ça veut dire quoi? C'est une œuvre qui n'a de sens que dans un accomplissement d'amour et de communion. C'est ça la sagesse. Elle ne regarde pas d'abord un résultat. Si vous regardez que le résultat, ce n'est pas la sagesse, ça. Si vous regardez que votre contentement intérieur, c'est-à-dire une vie psychique, ce n'est pas la sagesse. Si vous ne gardez que l'harmonie visible, ce n'est pas la sagesse, etc. C'est pour ça que la sagesse, à la fois c'est ce qu'il y a de plus ultime, la plus grande hauteur de vue, qui nous montre la plus grande profondeur de réalité, qui donne le vrai sens de tout, le vrai regard sur tout, afin que l'amour soit communiqué à sa créature, que nous puissions porter la fécondité de Dieu. Et pour ça, l'homme est la créature par excellence, fruit de la sagesse de Dieu. Elle est tellement bizarre, la créature que nous sommes, qu'elle a suscité la révolte des créatures spirituelles. Parce que seule la sagesse divine peut faire que l'homme ne soit pas une créature insensée. Ça veut dire aussi que seul Dieu peut penser l'homme. Ça veut dire aussi que si l'homme veut se penser lui-même loin de Dieu, il est sûr de faire une catastrophe. Et la catastrophe pour l'être humain, c'est certainement d'être cause de beaucoup de souffrances. Dès que nous quittons la sagesse, nous ouvrons les vannes à la souffrance. Et pas d'abord à la souffrance physique aussi, mais des abîmes de souffrance psychique. Alors là, je peux vous dire, et des souffrances métaphysiques. Vous voyez. C'est pour ça que le monde va beaucoup souffrir d'une certaine manière, parce que quitter la sagesse, quitter Dieu, c'est ouvrir la vanne de la souffrance. Alors qu'il prétend libérer l'homme de la souffrance. Oui, alors, l'homme espère qu'on va libérer de la souffrance, or que c'est un chemin sans sagesse qui sème la souffrance partout où il va. C'est terrible, ça. Don de sagesse. Puis il y a ce don de sagesse, le don d'intelligence. C'est-à-dire d'être capable de lire les choses en profondeur, et spécialement la parole de Dieu. Le littéralisme, ce n'est pas le don d'intelligence. Il y a marqué, il prit la terre avec... Donc, ah oui, Dieu a pris la terre. Ah, non, le don d'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il façonne. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Tandis que si j'ai aucun don d'intelligence, je crois qu'il va prendre la terre, comme moi je fais un truc. Oui, par exemple, c'est du littéralisme. Ou bien, c'est contradictoire, j'y comprends rien. Bon, j'arrête. Comme dirait aujourd'hui, je laisse tomber. Le don d'intelligence, il voit au-delà de la contradiction apparente. Là où il y a une contradiction apparente, au contraire, il va voir quelque chose de profond. Il va aimer les choses paradoxales. Vous voyez ? La parole de Dieu est pleine de paradoxes. Le don d'intelligence me donne de pénétrer en profondeur la parole de Dieu, d'être intelligent pour Dieu, et aussi pour d'autres choses, y compris dans ma vie humaine. Pourquoi vouloir être intelligent ou chercher sans l'Esprit Saint? Même pour résoudre une question humaine, vous voyez, ou même apprendre à un enfant. C'est pas non plus prier l'Esprit Saint donc tout ira bien. Non, mais pourquoi essayer de vouloir résoudre un problème de maths sans l'Esprit Saint, par exemple? Je veux y arriver tout seul. Mais je veux rien faire sans l'Esprit Saint. Je veux plus rien vivre sans l'Esprit Saint. Donc je veux aussi me mettre sous le souffle de l'Esprit Saint, je sais pas, pour résoudre une énigme. Comment je pourrais faire ça? Est-ce qu'il y a une possibilité de... Mais
Je ne vais pas me compter seulement sur mes capacités intellectuelles, ni sur Internet pour trouver des solutions. Je vais peut-être aussi demander à l'Esprit Saint, éclaire-moi. Voilà, je me mets tout le temps sous sa lumière, vous voyez. Comment, dans cette situation, éduquer mon enfant? Je vais pas. Oui, je peux regarder un manuel d'éducation, je peux faire, oui, ça je peux faire, mais je ne suis pas sûr que ça va tout résoudre. Inspire-moi. Je suis son papa, je suis sa maman, inspire-moi. Qu'est-ce que je dois comprendre? Éclaire-moi, vous voyez? Vivre sous le souffle de l'Esprit Saint. Je vous donne des exemples comme ça. Don d'intelligence. Vous voyez, d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Être intelligent pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse me rendre intelligent pour lui. Vous voyez? Tandis que l'homme veut toujours prouver face à Dieu qu'il est intelligent. Mais qu'est-ce qu'il veut prouver puisque l'intelligence vient de Dieu? Il n'a besoin de rien prouver. Non, être intelligent, devenir. Pas prouver à Dieu que je suis intelligent. Après, il y a le don de science. Le don de science. C'est un don de discernement. D'évaluer les choses dans leur vraie valeur, dans ce qu'elles sont vraiment. Analyser, on pourrait dire les choses pour leur mettre chaque chose à son niveau. C'est pour ça que le don de science va, dans une certaine manière, éclairer le fait que je mets par exemple les créatures à une place qui ne leur revient pas. C'est-à-dire, je les divinise. C'est-à-dire, j'en fais des idoles. Je sais pas, chacun, vous savez, on a plein de petites idoles, hein, c'est pas seulement des petites statues de Bouddha et tout ce qu'on veut, hein, c'est plein d'idoles, de choses qu'on met au pinacle. Le don de science, non, c'est que ça, c'est ça. C'est pas dévalorisé, c'est ça et ce n'est que ça. Ce n'est pas ça. Donc c'est un discernement. Il y a quelque chose d'analytique un petit peu, on pourrait dire, hein, même dans. Je dois discerner. J'ai absolument besoin de ça, je veux ça. T'es sûr? Hein? Je vais demander l'esprit de me mettre sous son souffle, de silence. Non. Une seule chose est nécessaire. Ah. Vous voyez? Marie a choisi la meilleure part. Vous voyez? Une seule chose est nécessaire. Don de sagesse, don d'intelligence, don de science. Alors je dois agir, je dois prendre des moyens, je dois prendre des décisions, je dois prendre un chemin. Je dois aussi être sous le souffle de l'Esprit Saint. Alors, je peux demander conseil à des êtres humains, je peux. Mais ultimement, et toi, tu vois ça comment? Et toi, tu vois ça comment? Comment toi, tu discernes ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui convient, ce qui ne convient pas? C'est le don de conseil. Il veut me conseiller. Quel est mon plus grand conseiller? C'est l'Esprit Saint. Mais alors je ne vais pas dire « Ah, l'Esprit Saint m'a dit, je suis sûr qu'il faut faire. » Ah, comment tu sais qu'il t'a dit? C'est là qu'il faut faire attention. Je vais demander « C'est bien l'Esprit Saint qui m'a dit ça ?» C'est là, par exemple, la place première du Père spirituel, c'est d'authentifier les actions ou les lumières de l'Esprit Saint, que je ne prenne pas pour l'Esprit Saint autre chose. Ça s'appelle l'illuminisme. C'est prendre pour la lumière de l'Esprit Saint de fausses lumières, être illuminé. Alors au sens positif, c'est être illuminé, mais être illuminé dans l'autre sens, c'est plutôt il prend pour l'Esprit Saint ce qui n'est pas l'Esprit Saint. Donc des faux esprits qui sont toujours amateurs pour passer pour l'Esprit Saint. Hein,
C'est le discernement des esprits. Hein, vous avez entendu parler du discernement des esprits. C'est quoi, quel esprit là qui prétend m'inspirer? C'est quoi comme esprit ça? Parce que vous savez, il y a des candidats pour nous inspirer. Alors ça dépend. Pour les vauriens, ils ne prennent pas beaucoup plus dans l'ordre des convoitises, mieux ça marche. Donc mais pour ceux qui voudraient être saints, alors là, il faut que les mauvais esprits fassent des efforts surhumains. Donc pour passer pour des bons esprits. Ne mange plus. Tu as vu Marthe Robin qui n'a plus mangé. Donc ne mange plus. Je te le dis. Ne mange plus. Tu ne mourras pas. De toute façon, c'est le seul chemin pour être vraiment uni au Christ. Tu arrêtes de manger. Quand il vous fait ça, c'est pour faire quoi? Pour faire crever, oui. En Saint Jean, votre appel à ce qu'on appelle l'inédit. C'est-à-dire ne pouvoir vivre que de l'Eucharistie. Mais c'est un don, ça, de vivre de l'Eucharistie. C'est pas moi qui décide que... non, maintenant, depuis que j'ai fait ma première communion, je ne mange plus. Ah, ça, quel esprit ça vient? Bon, ça fait déjà maintenant 3 mois que je ne mange plus. Je vais quand même demander à mon père spirituel s'il faut continuer. Discerner des esprits. Alors pour ceux qui ont de grands désirs, il va singer ça. Ah, tu ne vis que de l'Eucharistie. C'est là ta vraie nourriture. Ne mange plus. Tu bois la matière, ça vaut rien. Tu vois, les carottes. Qu'est-ce que tu veux faire des carottes? Non, l'Eucharistie. Que l'Eucharistie. Ne mange plus. Vous voyez, ça peut être un fourvoiement illuminé. La vraie inédit passe autrement. Elle se fait autrement. Mais c'est pour ça qu'il y a une nécessité de discerner les esprits. Saint Ignace, qui était assez mondain pendant un temps, il a compris qu'il y avait des candidats à nous inspirer. Et au fond, le père spirituel, il ne dit pas tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu dis c'est pas un chef. Non. Il est pauvre, il est là pour authentifier les inspirations de l'Esprit Saint, tant qu'il le peut, et faire patienter tant qu'il ne peut pas, et pouvoir supporter le fait qu'on ne sait pas. Parce qu'on voudrait toujours tout savoir. Pendant des fois de nombreuses années, on ne sait pas. Et il doit vivre en pauvre, sans savoir. Ah, il ne vaut rien celui-là, il ne vous dit jamais, c'est ça, c'est pas ça. Ah. Et en fait, et en plus, un vrai spirituel ne va pas vous rendre responsable. C'est ça, c'est pas ça. Il m'apprend à écouter. Et, vous savez, comment Jean était père spirituel de Marie, ça va être très intéressant. Vous croyez que Marie avait besoin et pas besoin? Celle qui avait le plus besoin et le moins besoin, c'était Marie. Le plus besoin, parce qu'elle ne pouvait vivre que de l'Esprit Saint, elle. Donc elle avait plus besoin, un grand besoin de quelqu'un qui authentifie, c'est bien ça. Et le moins besoin, parce que elle écoutait. Et elle n'avait pas d'accointance avec les convoitises. Donc c'est pour ça que Jean auprès de Marie, surtout il écoute. Il écoute et il confirme. Il n'a pas la joie de... Vous savez, il y avait les correcteurs, vous savez, des mauvais correcteurs, ils ont une joie à barrer ce qui est faux. Vous savez, c'est faux. Au moins, je sers à quelque chose. C'est faux. Voilà. Là où il n'y a rien à corriger. Un vrai prof, il est très heureux. Il regarde tout. Ouais, c'est drôle, hein? Jean, vous êtes ça avec Marie? On doit avoir tous un père spirituel, sinon s'en sort pas. En tout cas, c'est pas de s'en sortir. On peut en demander un. Et si Dieu vous en donne un, il faut apprendre à le reconnaître. Et si vous n'en avez pas, il ne vous abandonne pas. Il est lui-même. Il vous dirige par l'Esprit Saint. Vous comprenez ça? Mais, comme l'autre veut que vous deveniez illuminé, c'est-à-dire, l'Esprit Saint m'a dit, si l'Esprit Saint t'a dit au revoir,
fais ma révérence, et je m'en vais. Puisque l'Esprit Saint a dit. Donc c'est à la fois pauvre, c'est très pauvre et en même temps très important, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il s'agit d'être sous le souffle de l'Esprit Saint. Alors continuons de voir cette don dans cet esprit, hein, cette donation qui nous donne le don. On peut parler aussi du don de crainte. De sainte crainte de Dieu. Parce que celui qui me donne son esprit, c'est pas monsieur ou madame un tel. C'est Dieu. Et Dieu, c'est Dieu. Seul Dieu est Dieu. Et donc en présence de Dieu, il y a, qu'on pourrait dire, quelque chose qui est propre au fait d'être en présence de Dieu. Ça s'appelle une sainte crainte. C'est pas la crainte d'une peur, qui est la crainte servile, c'est-à-dire peur qui me fasse mal, qui me tape, qui me punisse, qui me je sais pas quoi, ça c'est la crainte servile, c'est mauvaise conscience, j'ai peur. Non, je suis devant une réalité, une présence devant laquelle je suis rien. Donc, ce qui est souvent exprimé dans l'Ancien Testament, quand Dieu est là, c'est pas comme... Aujourd'hui, on a complètement perdu ce sens-là. Et qui est exprimé en latin par tremendum, comme un tremblement, enfin, ici est Dieu. Vous voyez, on le voit bien quand Jacob ou Moïse, ici était Dieu. Ici, on se balade, la bouche en cœur dans la cathédrale, vous voyez, sans problème. Alors, Dieu est là. Il faut éduquer les enfants. Pas avoir peur de Dieu, mais la sainte crainte de Dieu. Comme dans la liturgie. Je ne suis pas là. T'es présent. C'est une présence unique, devant laquelle je suis sa petite créature. Sans lui, je serais néant. Vous comprenez? Rien. Et actuellement, il crée mon âme. Alors, cet esprit de crainte, c'est d'être ajusté en vérité face à Dieu. C'est tout petit devant Dieu. Et l'esprit de crainte, le don de crainte me fait tout être dans une attitude. Vous voyez, le don de crainte, il est totalement antinomique avec l'orgueil. Parce que l'orgueilleux croit que, voilà, moi je suis moi, bonjour, tu es qui? Ah bon, t'es Dieu, très bien, bon. Non, cet esprit de sainte crainte, c'est de ne pas contrister l'Esprit Saint, de ne pas contrister les désirs de Dieu. Peur de contrister l'amour. Vous voyez, cette sainte crainte, de faire quelque chose, on le sent déjà quand on s'aime, vous voyez, on ne voudrait rien faire vis-à-vis de l'autre qui puisse contrister l'amour, vous voyez, qui aille contre l'amour, qui blesse quelque chose, c'est pas peur de faire mal seulement psychologiquement, non, mais c'est quelque chose qui entraverait l'amour, qui soit contraire à lui, qui ne soit pas dans son sens, vous voyez, qui ne plaise pas, vous voyez cette attitude, c'est une grande délicatesse du cœur, en fait. Très, très grande délicatesse. Sainte crainte. Le don de crainte. Ensuite, il y a le don de piété. De piété filiale. Vous voyez ce que ça peut être? C'est un don qui me fait être vis-à-vis de Dieu comme est un fils avec sa mère ou son père. C'est une attitude d'amour qui en même temps implique une dépendance. Quand un enfant traite ses parents comme un copain, ça ne va pas du tout. Il y a de la piété filiale. Et c'est le climat d'amour de l'âme du Fils de Dieu. Je suis avec Dieu comme avec mon Père.
comme Jésus dans son humanité est avec Dieu. La piété filiale. Vous comprenez ça? C'est une révérence dont de façon plus lointaine, quand on dit tu respecteras ton père et ta mère, oui, mais je ne suis pas au niveau du don du Saint-Esprit, mais déjà si je ne respecte pas mon père et ma mère, ça va déjà mal. L'impertinence, par exemple, c'est un péché grave, l'impertinence. C'est un non-respect, en fait. C'est un manque à cette piété filiale. En fait. Je ne reconnais pas qu'il est mon père. Et je suis son fils. Donc c'est une attitude qui n'est pas du tout une contrainte, mais au contraire une qualité bienheureuse de dépendance. Donc on a vu sagesse, intelligence, science, conseil, crainte, piété filiale, et tout cela, vous voyez, c'est une conquête. Parce que vous voyez qu'aucune de ces choses ne nous est absolument connaturelle. Et vous voyez que ces dons nous mettent dans le rythme même de Dieu, dans la manière divine de voir, la manière divine de ressentir, la manière divine d'agir, la manière divine d'aimer, la manière divine de faire miséricorde, etc. C'est là qu'est la victoire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce don de force. Le don de force, qui est une manière divinement forte d'être. Forte pas par le biceps, pas forte par des armes, forte par l'amour. Seul l'amour est fort, l'amour divin, et il est fort comme rien n'est fort sur terre. Il est fort comme la mort. Ce qui pour nous sur terre est le plus fort, c'est la mort, parce que sur terre, la seule réalité qui est toujours victorieuse, c'est la mort. Vous êtes d'accord? Personne ne peut vaincre la mort au niveau humain. Donc, c'est quand on dit dans le Cantique des Cantiques, l'amour est fort comme la mort. Il est fort comme est le plus fort. Et donc il est plus fort que le plus fort. Qui n'est plus le plus fort. Mort, où était ton aiguillon? C'est ça le mystère pascal. Où est ton aiguillon? Montre! Ah, c'est incroyable. L'aiguillon de la mort est brisé. C'est fort. Et donc, le don de force, vous voyez, c'est cette force qui vient de l'amour, au service de l'amour, et qui va faire aussi que je ne vais plus trahir l'amour. Il faut être fort pour ne plus trahir l'amour. Il y a beaucoup de raisons, vous savez, pour trahir l'amour. Oui, si tu ne fais pas ça, tu vas voir, et j'ai peur. Et dites-vous bien que depuis l'orgueil et le péché originel, nous sommes imbibés, trempés de peur. Et donc, devant la peur. Et qui personne peut dire j'ai pas peur? C'est pas vrai. Le jour où vous le direz j'ai pas peur, vous allez voir comme vous allez avoir peur. Le don de force ne se laisse impressionner par rien. Pas d'orgueil humain, non. Rien ne m'empêchera d'accomplir la volonté de Dieu. Personne ne me détournera de la volonté de Dieu. On voit ça chez Jésus, alors. Quand on lui dit Hérode veut te tuer, on veut lui faire peur. Ils ont compris. Parce que faites peur à un homme, vous lui ferez faire ce que vous voudrez. Donc, en travaillant les peurs de quelqu'un, vous allez lui faire ce que vous voulez. Parce que là où il a peur, il va fuir. Donc vous allez le faire aller indirectement où vous voulez, en vous servant de la peur. C'est comme ça qu'on fait agir les gens.
On les fait voter comme ça, on les fait consommer comme ça, on les fait tout le temps. Et on nous dit, c'est vous qui nous avez choisis. On vous a fait bien peur, vous avez agi comme ça, et donc vous êtes pris. Ça veut dire ça. Ah, vous l'avez voulu. D'abord, on vous encense dans votre pseudo-souveraineté, et à la fin, on vous dit, mais tu l'as voulu, t'as signé, t'es pris, t'es engagé. Vous avez vu ça? Bon, c'est une mascarade. C'est un piège, c'est de la grande manipulation. C'est le lieu de la plus grande manipulation à la démocratie. Au moins pour le tyran, ça se voit gros comme une maison. Et dites-moi, où il n'y a pas de manipulation? Là où ne règne que la vérité de l'amour. C'est-à-dire, là, la sagesse. Seule la sagesse. C'est que il n'y a plus de manipulation. En tout cas, une orientation vers la sagesse. Une dépendance à la sagesse. C'est pas toujours que je suis un sage, mais j'aspire à la sagesse et je respecte la sagesse. C'est déjà important. Vous voyez? Donc le don de force, donc, qui est bien entendu présent chez les martyrs, qui réagissent mystérieusement. Vous voyez, ils sont dans la joie au moment d'être coupés en deux. Vous voyez. Alors par exemple, chez Luanga, ils ont été brûlés vifs. Même Jeanne d'Arc, qui avait une trouille du feu terrible, une phobie du feu. Alors vous voyez, le feu, c'est quelque chose de terrible. Brûler comme ça. Eh bien, sans mots, avec une mystérieuse assurance, une force, même une joie. Qu'est-ce que fait la joie là-dedans? Mais oui, parce que je rends témoignage à l'amour. Donc, c'est cause de joie. Et donc, l'amour est présent. Et je communie à lui au moment où je me livre à ce que peut-être, qui me fait le plus peur. C'est 7 dons du Saint-Esprit. Et vous voyez, ces 7 dons du Saint-Esprit nous rendent bien heureux. Parce qu'ils nous font agir comme Dieu, d'une manière divine. C'est une divinisation de notre manière d'être. Vous voyez, l'Esprit Saint, ce n'est pas un supplément pour quelques saints. Non. C'est vraiment fondamental. C'est pour ça que dès que je reçois la grâce, je reçois les 7 dons du Saint-Esprit. C'est pour ça que saint Augustin a pu faire un parallèle entre ces 7 dons qui sont donnés pour la première fois dans une prophétie du prophète Isaïe, qui annonce le Christ, eh bien, nous rendent bien heureux. C'est beau parce que l'Esprit Saint et ces 7 esprits de Dieu sont là pour nous rendre bien heureux. Qu'est-ce que ça veut dire bien heureux? Pleinement heureux. Fondamentalement pleinement heureux, même s'il manque des choses parce qu'on est encore sur terre, mais fondamentalement pleinement heureux, bien heureux. Ça vous rappelle quoi? D'être saint. Canalisation. Les C'est comme ça, on ne peut pas canaliser, mais les différents mots, il y a bienheureux, vénérable, saint. Ah, ça c'est pour les canalisations. Ouais. Mais les béatitudes, oui, enfin, bien entendu, c'est un rapport avec ça. Bienheureux les, bienheureux les, bienheureux les. Et dans la charte évangélique de saint Matthieu, vous avez les 8 béatitudes. Et saint Augustin a vu qu'en fait, quand on vit sous le souffle de l'Esprit Saint, on est déjà bien heureux. Cet Esprit de Dieu nous rend bien heureux. Bien heureux. Bien heureux. Quand je vis l'esprit de la sagesse, mais je suis bien heureux. On pourrait dire que tous les conflits sont résolus d'une certaine manière, sont dépassés dans l'esprit de sagesse, dans le don de sagesse. Alors, bien heureux les pacifiques. Bienheureux les pacifiques.
L'Esprit Saint nous met dans la paix. Et la croix, c'est la suprême sagesse. Et donc, c'est pour ça que le soir de Pâques, qu'est-ce que dit Jésus aux apôtres qui sont là, dans la terrorisés, bienheureux, la paix soit avec vous. Bienheureux les pacifiques. Donc, les artisans de paix. Bienheureux les artisans de paix. Il n'y a qu'un sage qui puisse être artisan de paix. Et quand je cherche la sagesse, je vais... Nous, sur Terre, et l'être psychique veut toujours prendre parti ou qu'on prenne parti, ou que ceci... Bienheureux les artisans de paix. Je ne vais pas chercher l'avènement d'un lobby, vous voyez, c'est juste l'inversement d'un artisan de paix. Le lobbying, ça fait de la guerre, ça, le lobbying. C'est pas artisan de paix. Quand, par exemple, quand je suis sous le souffle du don de force, par exemple, quand je suis sous ce souffle de force, je peux être doux. Ah oui. Bienheureux les doux. Ils posséderont la terre. C'est curieux, c'est le doux qui possède la terre. Alors que quand on voit ceux qui veulent posséder la terre, ils ne sont pas très doux, hein. Parce qu'il en faut des canons, des tanks, des trucs et tout. Pour posséder la terre, des trucs, vous voyez, Et vous voyez, ce qui est très beau d'ailleurs, bienheureux les pacifiques, les artisans de paix, qu'est-ce qu'ils sont? Ils seront fils de Dieu. Alors c'est pour ça qu'on peut aussi le mettre en rapport avec le don de piété. C'est pas absolument... Il y a des correspondances qui peuvent être plus ou moins souples. Vous voyez ce que je veux dire? Don de piété ou don de force. En tout cas, le don de force, c'est généralement le bienheureux les doux. Ils posséderont la terre. Les artisans de paix, don de sagesse, fils de Dieu. Bienheureux, quand je suis dans le don d'intelligence, qu'est-ce qu'elle fait l'intelligence? Elle purifie. Bienheureux les cœurs purs. Quand je suis sous le souffle de l'Esprit Saint, quant à mon intelligence, j'ai un cœur pur. Bienheureux les cœurs purs. Ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Et mon intelligence, elle s'est faite pour voir Dieu. Pas pour chercher sans fin les lois de la matière et je ne sais pas quoi. Pour voir Dieu. Mon intelligence, elle est pour voir Dieu. Le don de piété, on peut le mettre ici, parce qu'il y a quelque chose de... Oui, c'est pour ça que c'est un rapport avec la douceur aussi. C'est bienheureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. On peut dire, le propre du Père, c'est d'être miséricordieux. Dieu riche en miséricorde. Le Père riche en miséricorde. Donc le don de piété qui nous met dans cette bienheureux. Quand je vis sous le souffle du don de piété, je suis bien heureux d'être miséricordieux. Je suis bien heureux dans la miséricorde. Donc bien heureux d'être miséricordieux. Être miséricordieux me rend bien heureux. Vous voyez ce mode divin de vie que me donne l'Esprit Saint. Le don de l'Esprit Saint. Vie sous le souffle des dons du Saint-Esprit. Hein? Alors, bienheureux ceux qui pleurent. Bizarre ça. Qu'est-ce qui fait que je pleure? Il y a comme il y a des bienheureux pleurs quand je vois que je me laisse arracher à mes idoles. Oui, ben oui. Je pleure mes idoles spontanément. Et en même temps, je suis bien heureux de pleurer. Parce que ma consolation n'est dans aucune chose
Vous voyez, si je vis sous le don de science, c'est toutes les pâtisseries et tout le lèche-vitrine périclite. Parce que je vais tout le temps me consoler. Au moins, je peux m'acheter une petite douceur, ou je m'achète des fringues. C'est comme ça que le lèche-vitrine, c'est toujours avec des habits. Et en dehors des soldes, c'est du vol organisé, vous voyez. Donc, c'est excellent pour tout, vous voyez. Le jour où le don c'est bien heureux de pleurer parce que je suis dans l'esprit de science, le don de science. Ah là, non. Non, qui est ma consolation? C'est Dieu, ma consolation. C'est pas un millefeuille, vous voyez. Un petit pain au chocolat. La consolation de base, hein. Un petit pain au chocolat. Un peu de chocolat. Consolation de base. Le pain au raisin, c'est une autre variété. Il y a un peu de sucré dans le pain. Quoi. C'est du pain mais sucré, donc ça fait un peu, vous voyez, c'est une petite consolation de base. Où et qui est ma consolation? Bienheureux ceux qui pleurent. Alors, il y a des consolations plus douloureuses. Enfin, c'est vrai. L'absence d'un être cher, ça peut être un peu douloureux, ça peut pleurer. Il y a une juste pleure, mais il y a des excessifs après. Parce que c'est devenu une idole, vous voyez. Cette présence est devenue une idole. Je consens aux larmes, je consens à être triste. J'y consens. Voilà, j'y consens. Et je le vis dans l'esprit de science. Et je serai consolé par Dieu. Voilà, après il y a aussi les affamés et les assoiffés de justice. Ils seront rassasiés. Ça, on pourrait aussi dire, ça peut être et le don de force et le don de conseil. On peut entre les doux et les affamés de justice, on peut mettre soit la force, soit le conseil, soit la piété. Voilà, je crois qu'on a vu toutes ces béatitudes. Et après, évidemment, heureux les persécutés pour la justice. Heureux quand on vous insultera, etc. Ça aussi, il peut y avoir le don de force. Donc vous voyez que de vivre des dons du Saint-Esprit nous rend divinement heureux. Ça veut dire être déjà citoyen du ciel. Être heureux de Dieu. Heureux de la vie de Dieu. Bien qu'on soit sur terre. Donc le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je suis vivant du royaume de Dieu quand je vis des dons du Saint-Esprit. Et ce qui humainement, normalement, signifierait un manque, quand je vis sous le souffle de l'Esprit Saint, je suis curieusement bien heureux. Et c'est ces dons qui me font vibrer, sentir, voir, aimer, comme Dieu voit, comme Dieu vibre, comme Dieu aime, comme Dieu est présent, qui me rend bien heureux. C'est pour ça que la charte chrétienne est très étonnante. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est le don de crainte. Là. Voilà. Le don de crainte. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. On pourrait dire que là est présent spécialement le don de piété et le don de conseil. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le don de science. Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Le don de force. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Piété, aussi le conseil, parce que souvent, quel est le conseil divin? C'est dans le sens de la miséricorde, dans le sens de faire miséricorde. Quel est le vrai moyen? Celui de la miséricorde. Heureux les cœurs purs, révérends Dieu dans l'intelligence. Heureux les artisans de paix, seront appelés fils de Dieu, c'est notre sagesse.
Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume du ciel est à eux. Aussi la force. Et heureux tout quand on vous insulte et tout ça. Ben, il faut aussi encore de la force. Vous voyez ça? C'est quelque chose, cette charte chrétienne qui fait que je vis de l'Esprit Saint lui-même. C'est ça, ses dons. La modalité divine de vie commence dès ici-bas. Vivre comme Dieu vit, à la manière de Dieu, selon le mode divin. Le chrétien, il a un mode divin de vivre. C'est-à-dire qu'on reconnaît Dieu dans sa manière de vivre. Il a les caractéristiques divines dans sa vie. Donc vous voyez qu'on peut aspirer de façon incroyable à ce que l'Esprit Saint vraiment demeure en moi. Mais qu'il prenne toute la place. Pas dans le perchoir ou dans le pigeonnier. Non, partout. Partout. Voilà, vous avez peut-être quelques questions. Une petite question. L'Esprit Saint est arrivé à la Pentecôte, mais avant il était présent sur terre. Nous avons envoyé les prophètes pour dans l'Ancien Testament. Oh oui, avant les prophètes, dès le premier mot de la Bible. Déjà L'Esprit, la terre était informe et vide, et l'Esprit planait sur les eaux. Ça veut dire que tout est accompli par l'Esprit Saint. Tout ce que Dieu fait est accompli par l'Esprit Saint. Vous voyez? Un vent de Dieu ici, tournoyait sur les eaux. C'est le premier verset. Et du coup, la Pentecôte, ça correspond à... Mais c'est la personne de l'Esprit Saint qui m'est donnée personnellement. Tandis que là, c'est ce par quoi Dieu agit. C'était propre à lui. Dieu agit toujours par l'Esprit Saint. Mais là, c'est la personne de l'Esprit Saint qui m'est donnée. Vous comprenez la différence? Je reçois personnellement, je reçois une personne divine. C'est une personne divine qui veut vivre en moi, m'animer de telle manière que le mystère du Fils et du Père devienne mon lieu. C'est pour ça que la première Pentecôte, elle est cachée, elle est à la croix. C'est par la blessure du cœur qu'est donnée la première Pentecôte. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est là qu'en quelque sorte se fait notre nouvelle conception. Et pour Marie, c'est son immaculée conception. Pour elle, la conception humaine et l'immaculée conception sont une. Pour nous, non. Ensuite, il y a une Pentecôte étonnante le soir de Pâques. Il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint » pour pardonner les péchés. Ça veut dire, il annonce que nous allons recevoir l'Esprit Saint en tant que lui seul peut faire que les gestes de Dieu sont présents ici-bas. Les sacrements sont l'œuvre de l'Esprit Saint. J'agis toujours par l'Esprit Saint. Ça s'appelle l'épiclèse. Ils sont tous épiclétiques. Vous voyez, il ne faut pas voir l'ordination, par exemple, comme une chose un peu bizarre. Ça veut dire que je suis ordonné, et alors ce que je vais faire, ça va faire ce que Dieu fait. Oui, c'est vrai, mais par le biais de quoi? Par le souffle de l'Esprit Saint. C'est pour ça que nos frères d'Orient voient le prêtre plus comme celui qui appelle l'Esprit Saint afin qu'il agisse, que celui qui agit dans la personne du Christ. En Occident, on va toujours plus loin dans la coopération de Dieu avec l'homme. Mais, moyennant l'Esprit Saint, je vais agir dans le Christ. Vous voyez? Donc la deuxième Pentecôte, on pourrait dire celle du soir de Pâques. On pourrait dire qu'elle a quelque chose de sacramentel, que l'Esprit Saint agit dans l'Église de telle manière que sont présents les gestes même du Christ, ce que je vous disais la dernière fois en parlant des sacrements. Et puis l'ultime Pentecôte,
qui est une Pentecôte, on pourrait dire charismatique, où j'assiste à la naissance de l'Église, c'est-à-dire une nouvelle humanité officiellement née dans le monde, à la Pentecôte. Et ça, c'est merveilleux, et en même temps, c'est de terribles grains de sable pour le monde. Le jour où l'Église naît dans le monde, la lutte est si forte parce que l'amour a été donné jusqu'au bout. Si l'amour n'avait pas été donné jusqu'au bout, la lutte ne serait pas forte. Parce que la jalousie regarde l'amour. Ah oui. Et donc, il faut que cette Pentecôte charismatique me renvoie en fait à la Pentecôte première qui est la Pentecôte de la croix. Ce qui est dit dans le chapitre 7 de l'Épître de Saint Jean. Je vais lire, on va commencer bien. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et il est glorifié à la croix. C'est pour ça qu'à la croix, jaillit une source incroyable à travers le cœur ouvert du Christ. Ce que dit Jean à la fin de sa première épître, ils sont trois à témoigner, l'eau, le sang et l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'à travers la blessure du cœur, l'eau qui purifie, le sang qui vivifie, et l'Esprit Saint qui nous anime. Et donc, la Pentecôte cachée, on pourrait dire mystique et intérieure, c'est celle de la croix, qui nous fait naître de nouveau. Et cette naissance et la présence de l'Esprit Saint qui va animer le corps mystique, c'est celle de la Pentecôte, qui fait que l'Église est l'Église du Paraclet. Elle est l'Église du Paraclet, parce qu'elle est l'Église du Christ, et parce qu'elle est voulue par le Père, comme étant la nouvelle humanité qui va implorer, donner sa vie à travers ce sacerdoce royal. C'est pour ça que le cavalier blanc a toujours une couronne, ce sacerdoce royal, afin que je puisse gagner au Christ mes frères. L'Église est pour gagner au Christ tous nos frères. Par les chemins que la Providence seule connaît, et généralement par les lieux d'épreuve. Parce que c'est au moment des épreuves qu'on pourrait dire que très souvent, la plupart des hommes sont gagnés au Christ. Dans l'harmonie et la joie, la plupart des hommes se passent de Dieu. C'est pour ça que les 30 glorieuses nous ont assassinés. L'homme est encore capable de lutter contre une certaine violence. Quand on veut lui voler un trésor, il lutte. Mais quand, avec des pâtisseries, on remplace son trésor avec des choses qu'il aime, il vend son trésor. C'est pour ça qu'on est dans cette apostasie silencieuse. Et que, comment... Et vous voyez, il faut l'Esprit Saint dans cette nouvelle évangélisation. Il faut qu'on soit vraiment sous le souffle de l'Esprit Saint. Parce que, comment redonner le goût de Dieu à un homme qui est gavé d'idoles? C'est difficile. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que ce soit l'Esprit Saint lui-même qui fasse. Mais il veut passer par nous. Mais il m'échappe. Oui, j'ai pas... Il faut que je sois sous son souffle. Et c'est cette modalité divine d'être qui, je crois, est celle qui est le témoignage lui-même, qui va toucher l'être humain par où vous ne savez pas. Vous voulez travailler votre sourire pour être un chrétien heureux, mais c'est pas sûr que ça marche.
Mais c'est quand, curieusement, la joie profonde irradiera peut-être même dans des larmes, que vous allez, sans le savoir, toucher l'autre. Donc, je crois, prier pour être tout le temps sous le souffle de l'Esprit Saint. Et le sacrement de confirmation, vraiment, je me laisse marquer par le sceau de l'Esprit. Je vais vraiment être de l'Esprit Saint. D'autres questions? On se demandait tout à l'heure ce que ça voulait dire Pentecôte. En termes. Pentecôte. Pourquoi ça 50 jours après Pâques. Cinquantaine? Oui. 5 semaines. 50 jours. Plutôt 50 jours. Les 50, vous savez, sont toujours... Il y a des chiffres comme ça. Le 50, c'est vraiment c'est le temps de la vraie. C'est une maturation vivante. On pourrait dire 70, c'est une maturation dispositive qui prépare. Les 50, c'est ce qui prépare et transformé par ce qui a été reçu. Donc il faut 50 jours pour que la résurrection du Christ ait transformé finalement ce qui je suis, afin que je puisse devenir pleinement vivant du don. Ben oui. 40, c'est un temps de préparation pénitentielle, les 40 jours du baptême. Et dans l'Ancien calendrier, la Septuagint, mais 70 jours, c'est une préparation dispositive, avec les 40 jours de pénitence. Mais c'est une préparation pour pouvoir, pour recevoir, pour que je devienne le lieu du mystère pascal. Et ce mystère pascal va tout transformer afin que j'en devienne rayonnant. C'est ça le reste du temps de l'année liturgique. C'est le temps après la Pentecôte, le temps de la fécondité, le temps de la gloire de la vie reçue, vous voyez? Et c'est aussi l'image du temps de l'Église. Ça doit être la gloire de la vie donnée par le Christ à l'homme. Nous devrions être la gloire du Christ. La gloire du don que le Père a fait de son Fils, qui nous a donné sa vie, pour le bénéfice de tous les hommes. C'est beau, c'est pour ça que nous sommes vraiment appelés à la responsabilité. Et c'est calme, hein? Les derniers des Mohicans. Voilà. En tout cas, je souhaite une bonne fête de la Pentecôte parce que c'est un événement qui, à la fois, ébranle tout le cosmos. Et le cosmos est au service de ce don et de la naissance de l'Église, mais qui est très intérieur. Marie vit cette Pentecôte de façon toute intérieure. Parce que non seulement elle a engendré, elle a porté l'Église à sa naissance, et maintenant elle va l'accompagner jusqu'à ce qu'elle puisse poser jusqu'au bout des actes, on pourrait dire, de maturité. Vous voyez ? C'est là que Marie quitte cette terre. Et alors elle laisse l'Église, voilà, comme la maman, fini. Et c'est pour ça que son travail le plus important, c'est que les secrets soient transmis à l'Église. C'est pour ça que Jean n'a pas parcouru la terre comme Paul pour convertir. C'est de recevoir de l'intérieur le mystère du Christ, donc le mystère de Dieu par Marie. C'est d'être enfanté par Marie. Ce sera son évangile. Pour que l'Église puisse devenir vivante en recevant la lumière par excellence de l'Évangile.
L'évangile qui accomplit les autres évangiles, c'est l'évangile de Jean. C'est l'évangile par excellence. C'est l'évangile des secrets.